Donc bonjour à tous et encore une fois merci pour la dernière vidéo du coup, puisque j'ai eu de très bons retours dessus. Alors soyez très attentifs à ce qui va suivre. Donc tu vas très vite en fait comprendre pourquoi ce que je vais te présenter aujourd'hui va te permettre de gagner un temps considérable sur la partie logiciel et traitage en fait de photos. Donc aujourd'hui on va faire un peu un tutoriel donc, sur un logiciel qui s'appelle Canva. Donc c'est pareil, c'est un logiciel en ligne. C'est pour ça que j'adore ça, puisqu'on n'a pas besoin d'installer de module complémentaire sur notre ordinateur. Et donc ce logiciel, en fait, c'est un logiciel de création pour les débutants en graphisme. C'est-à-dire que à l'époque, on se prenait la tête avec Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Et je vous parle pas du reste, puisque ce sont des logiciels en fait très lourds. Et et ils sont très 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 compliqués et assez complexes. Là, ce qu'on va voir ensemble, c'est un logiciel hyper intuitif et on va voir ça qu'en 2-3 minutes, en 2-3 clics de souris, en fait, vous allez pouvoir avoir des photos super bien faites avec des petits ajouts de votre part, des filigrammes ou juste le logo propriété privée par exemple. Ça peut être super. Donc on va passer ensuite directement sur mon écran, comme on a l'habitude. Hop, donc le principe, il est de se connecter en fait sur Canva. Donc vous cliquez canva.com et en fait cet outil, il va vous permettre de créer plusieurs choses. Donc plus des visuels, donc dans le cadre de votre vie professionnelle et pour une journée d'opération commerciale, comme des flyers, des mailings, des lettres personnalisées pour vous présenter à vos futurs clients ou tout autre événement. Donc vous allez pouvoir avoir tout un tas de choses et vous pouvez avoir besoin de faire aussi des affiches ou créer des invitations. Donc c'est vrai qu'à l'époque on le faisait sur Word et PowerPoint par exemple et ça vous permettait déjà de réaliser ce genre de design. Cependant vous êtes assez vite limité et ça je l'ai vu. Donc j'ai recherché plusieurs outils, j'ai testé plusieurs outils et à chaque fois, comme je vous le dis à chaque fois, chaque outil que je vous présente, je le teste bien évidemment avant et euh, juste pour information, je ne suis pas rémunéré par le site, je n'ai pas d'affiliation avec la marque en question, puisqu'à chaque fois ce sont des comptes gratuits que je propose et je n'offre aucune version payante. Voilà, donc tout ce qui est payant, je vous le dirai en bonus, on va dire, en plus pour ceux qui veulent s'avancer encore plus sur le logiciel et pourquoi pas faire des tutoriels sur les petites parties payantes. Alors, on va passer de suite sur comment vous connecter en fait sur la plateforme. Donc c'est très simple en fait. Vous avez plusieurs choix, donc éducation, petite entreprise, grande entreprise, ONG, personnel. La plupart du temps, les personnes cliquent sur personnel directement. Euh, alors pour notre cas, on peut très bien faire hop, tac, tac. Alors juste attendez, alignement du plan. J'aimerais mettre ça hop au premier plan. Excusez-moi. Tac. C'était pour que je sois avec vous pour vous présenter du coup l'outil. Donc là-dessus, vous allez cliquer sur petite entreprise startup. Donc moi j'ai déjà un compte, mais en fait c'est tout simple. Et à partir de là, vous allez devoir vous inscrire. Donc soit par Google ou soit via votre adresse mail. C'est ce que je recommande, c'est beaucoup plus rapide. Donc vous cliquez là-dessus, vous rentrez votre nom, votre mail et un mot de passe. Et à la suite de ça, en fait, vous allez recevoir un mail de confirmation comme quoi votre inscription a été prise en compte et il va falloir cliquer du coup sur le lien. Suite à ce mail, du coup, vous allez pouvoir vous connecter sur la plateforme. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter de suite. Voilà. Donc on se connecte directement. Et ensuite ici, il y a plusieurs choses. Donc à chaque fois, dans tous les cas, je vous mets un tutoriel en PowerPoint sur le groupe. Et vous pouvez le télécharger, donc je le mettrai aussi en dessous de la vidéo pour que vous puissiez en bénéficier. Donc ce sera le lien vers le groupe
Et comme c'est un groupe privé et que vraiment je veux vraiment partager l'information exclusivement à propriété privée, je préfère que ce soit un groupe vraiment privé. Pour l'instant, j'attends que les membres arrivent. On est à peu près une vingtaine et je vous en remercie. Et merci aussi pour vos commentaires qui m'ont fait très plaisir. Petite parenthèse, alors ici, donc vous arrivez sur votre board, sur le tableau de bord, avec plusieurs designs. Donc vous avez plusieurs designs en fait que vous pouvez sélectionner et chaque design en fait a une dimension spécifique. Et ce qui est génial en fait, c'est qu'on va pouvoir prendre des designs déjà sélectionnés. Donc par exemple ça ce sont tous les designs que j'ai déjà réalisés ici. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de maisons avec, avec uniquement le filigrane du coup propriété privée qu'on met en transparent. Donc ça je vais vous le montrer de suite comment on fait. Et du coup pour pouvoir... parce qu'aujourd'hui je vais parler uniquement des photos pour l'immobilier, c'est ce qui nous intéresse. Et pour pouvoir du coup choisir la dimension exacte de la photo, donc il va falloir cliquer sur le plus et utiliser des dimensions spécifiques. Donc ici, vous allez avoir la largeur et la hauteur de la photo. Alors comment on trouve ces deux informations? Ben, c'est tout simple, hein. Vous allez prendre une photo au hasard. Donc je vais en prendre une, hop, celle que j'ai postée dernièrement par exemple. Donc alors soit vous cliquez, double-cliquez sur la photo. Après moi j'aime bien faire clic droit, donc sur Mac c'est lire les informations, sur PC je pense que c'est propriété, à voir. Et là-dessus donc il y a plusieurs informations et la seule qui nous intéresse c'est celle où il y a marqué dimension. Et là vous avez la dimension donc 3456 par 2592, ce qui correspond à la largeur et la hauteur. Donc c'est très simple, donc on remplit ça, largeur, hauteur, 2592, ça c'est très important de le faire, puisque sinon votre photo va être de très mauvaise qualité et ne sera pas à la dimension de votre appareil photo d'origine. Et c'est pas super terrible, surtout quand on va la modifier, ça peut rendre les choses un peu compliquées. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs modèles. Alors ça, j'utilise vraiment jamais, par contre, pour les photos immobilières. En fait, c'est si jamais vous voulez prendre des photos entrecoupées, si vous voulez faire un peu des montages photos, si vous voulez mettre par exemple la photo en premier plan et le jardin derrière, ou premier plan, deuxième plan, troisième plan, bon, c'est pour ceux qui veulent. Donc ici, vous avez la partie éléments qu'on verra après. Ce sont des petits éléments qu'on peut rajouter sur les photos, du texte qu'on peut rajouter, le fond de couleur, donc si on veut que le fond soit d'une couleur spécifique, personnellement je le garde en blanc. Et ensuite la partie la plus intéressante, c'est les téléchargements. Alors là, comment vous allez pouvoir importer vos photos? Donc là c'est toutes les importations que j'ai, et ce qui est génial c'est qu'elles restent dessus pour n'importe quelle création plus tard. C'est-à-dire que je peux me resservir de ce que j'ai importé il y a très longtemps sur la plupart de mes photos. Alors comment faire pour en importer? C'est très simple, soit vous cliquez ici, téléchargez vos propres images, et du coup vous téléchargez la photo en question que vous trouverez du coup sur votre ordinateur. Un double clic suffit pour la télécharger et vous voyez que là elle se met en téléchargement directement. Alors bon, moi je vais pas prendre cette photo là puisque ce qui nous intéressait c'est plus une photo de maison. Donc par exemple on clique sur ça, la photo voulue. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que là, il faut qu'elle soit à la bonne taille, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc mettez-la dans un angle, au choix, hein. Je préfère le mettre dans l'angle gauche, en bas à gauche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec la petite souris, on va la redimensionner à la taille du carré blanc. Et pour savoir si c'est à la bonne taille, en fait, vous allez avoir des tirets qui vont se mettre sur la photo. Donc là, ça veut dire que ma hauteur est bonne. Et quand vous allez avoir le tiret ici, ça veut dire que ma largeur est bonne. Donc dans la plupart du temps, hop, moi je fais hauteur plutôt. Et si vous avez de la chance, vous avez hauteur, largeur qui se mettent en même temps. Mais bon, c'est exactement pareil. Vous pouvez laisser comme ça, il n'y a pas de problème.
Et ce qui est génial, en fait, c'est si jamais vous avez un objet euh, sur un- un angle de votre photo ou une extrémité, en fait, vous allez pouvoir l'enlever tout simplement en l'étirant. Et si jamais moi, je voudrais pas voir le ballon de foot, hop, j'étire ma photo et la photo va être téléchargée en tant que telle. C'est-à-dire que c'est super pour ça. Voilà, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Donc, on passe à la partie la plus intéressante, c'est comment mettre le logo sur votre photo. Donc, j'ai déjà importé en fait le logo propriété privée que vous pouvez trouver sur votre espace pro. Vous cliquez dessus et comme par magie, il apparaît sur votre photo. Donc, à ce moment-là, moi, vous le mettez où vous voulez, mais moi, j'aime bien le mettre en bas à droite. Regardez bien que les pointillés violets soient apparents sur les deux extrémités, ça veut dire qu'elle est bien dans le coin. Et ce qu'on veut aussi, c'est qu'elle soit transparente, puisque quand elle est transparente, ça fait un peu plus joli. Donc, l'option se situe, hop, ici, en haut à droite de votre écran. Et là, vous pouvez régler la transparence. Alors, sur l'ensemble de mes photos, j'ai appliqué un 50 en transparence. Et je trouve que c'est largement suffisant. Et ce qui évite aussi aux professionnels de se servir de vos photos, puisque ça, on ne peut pas l'enlever après, hein. Ou alors il faut un logiciel vraiment très puissant, ou alors couper la photo, ce qui pourrait rendre la photo très moche. Troisième option, donc si jamais vous voulez rajouter du texte ou autre chose, ce que je recommande, puisque là on a vu qu'on pouvait rajouter toutes les images qu'on voulait, donc exclusivité, à vendre, vendu, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi sur les terrains j'aime bien mettre à vendre, avec un petit... alors je sais pas si certains l'ont déjà vu sur certaines de mes photos, mais je rajoute souvent, vous allez dans éléments, dans ligne, et j'aime bien rajouter une style de panneau en fait à vendre sur les terrains. Donc ce que je fais, c'est que là vous avez du choix en ligne ou en flèche, et moi ce que je fais, c'est que je sélectionne une flèche rouge, que je redimensionne, hop, et en fait sur la photo on voit pas que c'est une flèche rouge puisqu'elle va passer derrière le panneau. Donc comment faire pour la faire passer derrière le panneau? Vous cliquez sur la flèche, sur organiser, et hop, et là vous cliquez sur arrière et avant, et là du coup elle va passer en arrière-plan puis en second plan, puisque mon panneau est en troisième plan. Et ça vous permet de, voilà, de mettre un peu des choses comme celle-ci. Donc à vendre en exclusivité, ça c'est... euh, moi je recommande pas de mettre à vendre, mais exclusivité ça peut être pas mal sur vos photos, sur la première du moins quand vous avez des biens en exclusivité. Donc après, vous pouvez regarder un peu tout ce qui se fait. Vous avez des formes, des illustrations, des cadres. Ça peut être pas mal. Et ensuite, ce que j'aime bien faire quand vous voulez rajouter du texte, donc ça c'est une petite option que je vous mets en bonus, c'est de rajouter une forme, donc un carré. Donc je le mets en blanc la plupart du temps. Je le diminue, je le mets en bas. Et quand je veux que mon texte apparaisse, je fais clic sur texte, ajouter un titre, ou après vous avez différentes formes de texte ici. Bon, on va aller au plus simple. Et là, vous rajoutez le texte que vous souhaitez. Donc, merci, hop, de votre écoute. Et hop, pour venir le basculer ici et le mettre dans le cadre. Et sur la partie texte, là, vous avez tout ce qui est police, ici. La taille du texte que vous pouvez modifier à votre guise. Hop, vous pouvez choisir la couleur, donc si vous le voulez en rouge, le gras, l'italique, et si vous le voulez à droite, à gauche ou au milieu, même chose pour les majuscules. Ici, si vous voulez mettre un point pour faire des listes, vous pouvez même régler l'espacement des lettres, ici, pour faire un effet un peu plus joli. La hauteur des lignes, hop, et après vous pouvez jouer avec les différentes options ici que vous avez. Et vous pouvez même, si jamais vous voulez refaire un copier-coller, vous faites
vous cliquez sur la chose que vous voulez mettre en double ou en triple, et vous faites tout simplement copier. Et ça vous copie exactement à l'identique. Ça peut être pas mal quand vous voulez avoir le même texte, en fait, vous faites copier, et là vous allez avoir le même texte que ce que vous venez de créer. Donc ça évite de recréer et de remettre tous les paramètres de votre texte. Donc je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Donc vous pouvez aussi rajouter un fond de couleur. Je le fais pas. Là vous avez des fonds différents, mais c'est pas utile pour l'immobilier du moins. Et on va rester vraiment centré là-dessus. Et dernière petite chose, ici vous avez un petit bouton qui est génial, que j'utilise tout le temps. Ça va vous permettre de copier exactement à l'identique ce que vous venez de faire. Donc ce que je fais, c'est que je fais un clic hop, pour copier. Donc là, vous allez avoir la même chose. Et du coup, ce qui restera à faire, quand vous aurez vraiment bien fait tout ce que vous voulez sur votre photo, donc après, vous pouvez supprimer tous les éléments en cliquant sur l'image. Alors la corbeille ici, ou alors vous faites directement supprimer avec la touche Supr. Donc, vous supprimez ce que vous avez envie de supprimer, hein, hop, hop, hop. Et quand voilà, vous avez juste la photo à changer, vous la supprimez, vous allez dans le téléchargement, là vous aurez chargé vos photos, et vous pouvez rajouter la photo que vous voulez, et ça va beaucoup, beaucoup plus vite que si vous les faites une par une. Et ce qu'il y a, c'est que là, ça a copié votre filigrane, donc vous n'avez plus qu'à faire organiser la photo, puisque le filigrane est en arrière-plan, et vous la passez en arrière-plan. Et là, vous avez votre filigrane directement sur la photo. Dernière étape, et ensuite je vais pouvoir vous laisser, donc vous cliquez sur télécharger là-haut. Vous choisissez le format, moi je conseille le PNJ, c'est ce qui est conseillé. PDF quand c'est de l'impression, ça peut être une bonne option. Et alors, petite note, quand vous n'avez pas beaucoup de réseau, je conseille de télécharger 1 à 3 photos à la fois. Donc, moi je sais que je suis dans la campagne et que ça télécharge très mal. Donc ce que je fais, c'est que pour télécharger 1 à 3 photos, ça passe. Donc à tester chez vous. Mais vous faites un tiret et vous mettez 3. Et là, ça va télécharger 1 à 3 photos. Quand vous avez plusieurs photos, moi je mets mon filigrane en fait et je copie-colle exactement par rapport au nombre de photos que j'ai. C'est-à-dire que je fais 7 copier-coller et après je mets mes photos et ensuite je télécharge. C'est-à-dire que là, je mets 1 à 3 et après 3 à 7. 3 à 6, pardon. Non, même pas, c'est 4 à 7, excusez-moi. Et après, là, vous faites clic droit, clic télécharger. Bon, là, comme par exemple, je veux que la première photo, vous faites ça. Et vous cliquez sur télécharger, tout simplement. Et là, le téléchargement va se lancer. Et suivant la connexion que vous avez, ça peut durer plus ou moins longtemps. Cette photo, donc, va se mettre directement sur votre ordinateur. Donc, vous pourrez la récupérer de suite. Et la mettre sur votre Easy Connect directement. Et c'est une chose vraiment formidable quand on veut aller très vite, très simple et faire du graphisme en 2-3 clics. C'est super. Donc là, vous pouvez regarder qu'en bas, ça se met à télécharger. Et ensuite, j'aurai plus qu'à faire un clic et glisser sur mon bureau ou autre chose pour l'avoir à vue. Donc cet outil sera très utile pour les débutants qui n'ont pas forcément de compétences en création. Et le logiciel vous permet vraiment d'utiliser le format adapté au design que vous souhaitez créer. Donc là-dessus, c'est super puisque chaque appareil photo a des dimensions spécifiques pour les photos et faire du Photoshop à l'heure actuelle est vraiment quelque chose de très très compliqué, on va dire. Sauf pour les experts, et ça je veux pas critiquer non plus le logiciel qui est super, hein, mais pour ce qu'on a besoin, du moins dans l'immobilier, il faut rester très simple. Et c'est ce que j'adore. Donc tout professionnel peut également avoir un besoin un jour de réaliser un document de communication. Et sur ce logiciel, on peut faire des flyers, des carnets d'invitation, des lettres, et on peut faire tout un tas de choses. En 2-3 clics, c'est génial.
Donc Canva, c'est quoi? C'est une solution facile et rapide pour l'ensemble de vos besoins de création. Et je pense que je vais m'arrêter là. Donc, n'oubliez pas de liker la chaîne, de mettre vos appréciations. Ça m'aide beaucoup à améliorer ce que je vais pouvoir vous transmettre au fil du temps, puisqu'à chaque fois, moi, j'adore faire ça et je le fais avec grand plaisir, puisque c'est quelque chose qui me passionne vraiment, le digital. Alors, pourquoi s'en priver? Voilà. Donc, n'oubliez pas, mettez un petit commentaire, likez la chaîne, ça fait toujours plaisir. Rejoignez le groupe, et plus on est, mieux c'est, puisque le partage, c'est aussi entre les membres. Sur ce, je vous dis à très bientôt, passez un très bon week-end. Ciao ciao.